Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à une petite évaluation concernant la conjugaison, programme Nénuphar CM1. Cette évaluation a pour objectif d'identifier le temps des verbes passé, présent, futur. Et la deuxième partie, c'est identifier l'infinitif et le verbe conjugué. Alors, le premier exercice concernant passé, présent, futur d'une action ou bien dans une phrase. Alors, mes chers, pour dire une phrase ou bien une action et se passe au passé, présent ou bien au futur, on doit voir deux choses. Premièrement, on va chercher les indicateurs du temps, ou bien les indicateurs qui nous indiquent si cette action se passe au passé, présent, futur, exemple hier, maintenant, demain, plus tard, etc. Ou bien on cherche le verbe conjugué et on va dire à quel temps elle est conjuguée. Alors, je passe après chaque phrase écrit passé, présent ou futur. Hier, j'ai vu un écureuil dans le jardin. Alors, dans cette phrase, il y a l'indicateur du temps hier. Et qui dit hier, c'est le jour avant le jour où on parle. Donc, c'est le passé. En plus, le verbe qui est conjugué dans cette phrase, j'ai vu, c'est le passé composé du verbe voir. Donc, directement, je vais écrire, c'est du passé. La deuxième, maintenant, nous écoutons une chanson. Maintenant. Alors maintenant désigne le présent. Autrefois, il n'y avait pas d'ordinateur. Autrefois. Autrefois, ça fait très longtemps, donc c'est du passé. En plus, le verbe ici, c'est l'imparfait, c'est le passé. Pour la phrase précédente, écoutons, c'est le verbe écouter au présent. La phrase suivante, demain, nous serons samedi. Demain, il y a l'indicateur demain qui désigne, c'est le jour qui va venir après aujourd'hui, donc c'est le futur. En plus, on a nous serons, c'est le verbe être conjugué au futur. L'année dernière, nous avons fait du ski. L'année dernière, c'est-à-dire c'est du passé. Nous avons fait, c'est le passé composé du verbe faire. Plus tard, je serai astronaute. Plus tard. Plus tard, c'est-à-dire quand je serai grand ou bien quand je serai grande. C'est le futur. Et serait ici, c'est le verbe être au futur. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Aujourd'hui, c'est le présent. Il fait, c'est le verbe faire au présent. En ce moment, je suis en train de travailler. En ce moment, maintenant, c'est le présent, à cet instant. Dans 3 jours, nous irons à la mer. Dans 3 jours, c'est le futur. Je passe à l'exercice numéro 2. Recopie les mots dans la bonne colonne. On a hier, maintenant, il y a un mois, actuellement, dans un mois, aujourd'hui, avant-hier, demain, la semaine prochaine, bientôt, autrefois,
en ce moment, plus tard, tout de suite, l'an dernier. Alors, on va classer ces indicateurs du temps dans la colonne passé, présent ou bien futur. Je commence par hier. Hier, c'est le passé. Maintenant, c'est le présent. Vous devez apprendre ces indicateurs du temps. Il y a un mois. Il y a, c'est-à-dire c'est du passé. Il y a un mois. Actuellement, c'est maintenant de nos jours. Actuellement. Dans un mois, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est le présent. Avant-hier, c'est le passé. Demain, c'est le futur. La semaine prochaine, lorsque vous voyez prochain, prochaine, prochainement, c'est le futur. Bientôt, au revoir, à bientôt, c'est le futur. Autrefois, c'est le passé. En ce moment, c'est maintenant. Plus tard, c'est le futur. Tout de suite, maintenant. Et le dernier, c'est l'an dernier, c'est le passé. Il y a même jadis. Alors jadis, c'est-à-dire c'est autrefois, c'est il y avait longtemps. Maintenant, je passe au deuxième objectif. Je vais chercher les verbes conjugués dans les phrases et je vais donner leur infinitif. Vous apportez de la documentation. Apporter. C'est quel verbe? C'est le verbe apporter avec ER. C'est un verbe du premier groupe. Alors, je peux ajouter ici premier groupe. Papa conduit prudemment. Conduit. Papa conduit. C'est le verbe conduire. C'est un verbe du troisième groupe. Mon chien a aperçu un chat. A aperçu, c'est le verbe apercevoir. C'est un verbe du troisième groupe. Nous connaissons bien notre leçon. Connaissons, c'est le verbe connaître. C'est un verbe du troisième groupe. Anne a attendu sa maman. A attendu, c'est le verbe attendre. C'est un verbe du troisième groupe. L'autruche court très vite. Court, c'est le verbe courir. Alors faites attention, courir, c'est un verbe du troisième groupe, même s'il a le IR. Parce que lorsqu'on va le conjuguer au présent, on va dire je cours, tu cours, il court. Nous courons. Nous courons, vous courez, il court. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Mes voisins construisent un garage. Construisent. Alors, construisent, c'est le verbe construire, c'est-à-dire bâtir. Le contraire, c'est détruire. Alors, construire, c'est un verbe du troisième groupe. Mes parents ont dansé toute la soirée. Ont dansé. Alors, ont dansé, c'est le verbe danser.
avec ER, c'est un verbe du premier groupe. Maman prépare le dîner. Prépare, c'est le verbe préparer. C'est un verbe du premier groupe. Les enfants prendront le car. Les enfants prendront, c'est le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe. Émilie a mis sa nouvelle robe. A mis, c'est le verbe mettre. C'est un verbe du troisième groupe. Nous cueillons des fleurs. Nous cueillons des fleurs. C'est le verbe cueillir. Alors là aussi, il y a IR, mais c'est un verbe du troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'on dit nous cueillons et non nous cueillissons. D'accord? C'est ça la différence entre les verbes du troisième et du deuxième, les verbes qui se terminent par IR. Mon frère dort à point fermé. Dort, c'est le verbe dormir. C'est un verbe du troisième groupe. Sébastien finira ses devoirs. Finira. Alors, finira, c'est le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe parce qu'on dit nous finissons. Inventer 10 phrases. Inventer. Inventer, c'est le verbe inventer, un verbe du premier groupe. Il a rendu son devoir hier. A rendu son devoir hier. C'est le verbe rendre. C'est un verbe du troisième groupe. Paul a reçu un cadeau. A reçu, c'est le verbe recevoir. C'est un verbe du troisième groupe. Nous verrons cette règle demain. Verrons, c'est, ou bien verrons, c'est le verbe voir. Au futur, c'est un verbe du troisième groupe. Maintenant, mes chers, on va passer à l'exercice suivant. Écris ces 5 verbes conjugués à côté de leur infinitif. Alors, les verbes conjugués qu'on a, ils disent tu as, nous sommes, tu grandis, j'attends. Les verbes à l'infinitif proposé, attendre, dire, grandir, avoir, être. Et là, on va écrire les verbes conjugués devant chaque infinitif. Alors, ils disent, c'est le verbe dire. Donc, je vais écrire ici en face du verbe dire, ils disent. Tu as. A. C'est quel verbe? C'est l'auxiliaire avoir. Hein, c'est le verbe avoir. Donc, tu as, je vais l'écrire en face du verbe avoir. Alors, on dit auxiliaire, être et avoir parce qu'on les utilise au temps composé, passé composé, etc. Nous sommes. Sommes, c'est quel verbe? C'est le verbe être ou bien l'auxiliaire être. Et je vais l'écrire en face. Tu grandis. C'est le verbe grandir. C'est un verbe du deuxième groupe. On dit nous grandissons. Et bien sûr, le dernier, j'attends, c'est le verbe attendre. J'attends. C'est bon? Alors, je passe à l'exercice suivant. Le verbe conjugué est caché dans une phrase. Souligne-le, puis écris son infinitif. Alors, attention, regardez, ça c'est une remarque très importante que vous devez bien prendre avec. Un infinitif s'écrit toujours en un seul mot. Regardez, l'infinitif, elle s'écrit en un seul mot.
Et parfois, on a les temps composés, ou bien le verbe conjugué, il peut être constitué d'un seul mot, comme il peut être constitué de deux mots. Par exemple, les exemples qu'on a déjà fait dans la feuille précédente, par exemple, ici, a reçu. A reçu, c'est le verbe recevoir qui est conjugué au passé composé. Regardez, l'infinitif, il est composé d'un seul mot, mais le temps conjugué, il est composé de deux mots. On a a reçu. Deux, c'est le temps composé. Alors, le but de cet exercice, on va chercher le verbe conjugué dans ces phrases et on va donner leur infinitif et en même temps, on va donner le groupe. Les garçons forment une équipe de football. Les garçons forment une équipe de football. C'est le verbe conjugué forme. Donc l'infinitif, c'est former. C'est un verbe du premier groupe. Toujours, je vais vous ajouter même le groupe. La deuxième phrase, Jacqueline et Philippe vont à la foire. Jacqueline et Philippe vont à la foire. Vont. Et c'est quel verbe? C'est le verbe aller. Et faites bien attention, même le verbe aller, il s'écrit avec ER à l'infinitif, c'est un verbe du troisième groupe. Parce qu'on dit les verbes à l'infinitif qui se terminent par ER appartiennent au premier groupe, sauf le verbe aller. Mon ami a reçu un nouveau cartable. A reçu, c'est le verbe conjugué, c'est le verbe recevoir et c'est un verbe du troisième groupe. Le cheval a bu de l'eau fraîche. A bu, c'est quel verbe? C'est le verbe boire. C'est un verbe du troisième groupe. Le facteur nous avait apporté des bonnes nouvelles. Avait apporté. Avait apporté, c'est le verbe apporter. C'est un verbe du premier groupe parce qu'il y a ER à la fin. Marc, mon meilleur équipier. Et, c'est quel verbe? C'est l'auxiliaire être et on dit c'est un auxiliaire et non un verbe. Mes parents, ou bien mes grands-parents, pardon, sont partis en voyage. Sont partis. Sont partis, c'est quel verbe? C'est le verbe partir. Et bien sûr, là aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Même s'il y a le IR, on dit au présent, nous partons. Je pars, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. La phrase suivante. Dès l'apparition du clown, les enfants applaudissent. Applaudissent, c'est un verbe du deuxième groupe. Vous voyez les deux S. Donc, applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. La dernière phrase. Après sa déclaration, le ministre a regagné sa place. Le ministre a regagné. A regagner, c'est le verbe. L'infinitif, c'est regagner avec ER. C'est un verbe du premier groupe. C'est bon? Alors, mes chers, j'espère que vous avez bien saisi ces exercices ou bien la compréhension ou bien vous avez bien saisi de différencier le verbe conjugué du verbe à l'infinitif, les groupes et aussi les temps passé, présent, futur. Pour ceci, il faut voir soit le verbe conjugué ou bien les indicateurs du temps. Pour ces indicateurs du temps, vous devez les apprendre par cœur. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir et à bientôt.